L'idée du métaverse continue de gagner en popularité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie des crypto-monnaies. Non seulement on peut voir ce qui semble être un flux infini d'entreprises qui annoncent leur intention d'intégrer le métaverse dans leur business model, mais pas plus tard que ce week-end également, le public du Super Bowl de plus de 110 millions de personnes a regardé certaines de ces entreprises consacrer leurs spots publicitaires extrêmement coûteux à la promotion de produits et services liés au métaverse. Avec autant de battage médiatique ainsi que d'attention, il ne fait aucun doute que le métaverse pourrait être l'une des plus grandes tendances du futur. Cependant, les nombreux projets liés au métaverse ont chuté significativement par rapport à leur sommet atteint au courant 2021, et ce, en raison des corrections de taille que le marché a pu nous montrer très récemment. Dans cette vidéo, on va jeter un coup d'œil à certains des altcoins du métaverse les plus populaires et les plus prometteurs pour voir ce qu'ils ont pu prévoir pour l'avenir et si peut-être le moment pourrait être le bon pour envisager d'en ajouter certains à votre portfolio en prévision d'une croissance future. Avant de commencer avec tout ceci, cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, évidemment, il va falloir commencer cette vidéo avec le seul et unique Decentraland, le projet du métaverse à la capitalisation boursière la plus élevée des crypto-monnaies. Si vous n'êtes pas familier avec Decentraland, c'est l'un des rares projets de métaverse qui a en fait déjà un produit fonctionnel et qui est utilisé de manière significative. Vous pourrez vous faire une idée du style général du métaverse à partir des vidéos que vous voyez ici sur leur site internet. L'une des plus grandes raisons pour laquelle Decentraland a connu un grand succès jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas été conçu que pour un seul cas d'utilisation très spécifique comme certains autres projets, mais plutôt pour servir de couche de base sur laquelle d'autres projets peuvent s'appuyer. N'importe qui peut donc acheter un terrain dans ce monde décentralisé et virtuel et ensuite construire ce qu'il souhaite par-dessus. Non seulement d'autres projets de crypto ont déjà commencé à utiliser Decentraland au lieu de créer leur propre métaverse, mais aussi de grandes entreprises telles que Samsung par exemple l'ont également utilisé pour leur image. Il y a quelques jours à peine, Samsung a organisé le lancement de son nouveau téléphone Galaxy dans un bâtiment qu'il venait tout juste de créer dans le Decentraland. Si on jette maintenant un coup d'œil à leur feuille de route, on peut se faire une idée de la façon dont Decentraland prévoit d'améliorer et de continuer à développer sa base d'utilisateurs pour l'avenir. Bientôt, ils mettront en œuvre un client desktop afin d'améliorer et d'optimiser les performances du Decentraland sur les ordinateurs. Ils ajouteront également des émotes NFT, des appareils portables intelligents, la possibilité de louer des terrains pour générer des revenus, une application de compagnon, un chat vocal spatial et finalement un explorateur de monde en réalité virtuelle et bien plus encore. Une autre chose qui mérite d'être mentionnée à propos de Decentraland, c'est que même si les marchés des cryptos en général ont connu des sacrées corrections, les ventes de terrain au sein du Decentraland lui-même ont établi de nouveaux records, avec certaines parcelles individuelles se vendant parfois pour plus d'1 million de dollars, ce qui vous montre le niveau élevé de la demande d'immobilier premium virtuel. Ensuite, on a bien évidemment The Sandbox, qui est un autre type de couche de base de métaverse, mais cette fois avec un plus grand accent sur le gaming. Le métaverse Sandbox est composé d'environ 166 000 parcelles de terrain. N'importe qui peut donc acheter des parcelles de terrain et les utiliser ensuite aux fins énumérées juste ici. Des concours et des événements peuvent y être organisés, des jeux peuvent y être créés et mis à la disposition d'autres joueurs sur une section de terrain et bien d'autres choses encore. L'utilisation de la Terre pour la création de jeux est l'une des raisons pour laquelle le Sandbox a autant de potentiel. Il existe déjà de nombreux projets tiers qui cherchent à créer et à héberger leurs propres jeux dans le métaverse Sandbox, et un fonds de création de jeux Sandbox a également été créé pour stimuler davantage l'adoption. Sandbox fournit également une boîte à outils de développement extrêmement complète afin de rendre la création des jeux et d'actifs virtuels aussi simple que possible pour quiconque. Au fur et à mesure que de plus en plus de ces jeux seront terminés et rendus disponibles, le nombre de personnes utilisant le sandbox augmentera encore davantage. L'un des rares partenariats notables récents est avec le géant de jeux Ubisoft. Ubisoft a acheté sa propre zone dans The Sandbox et commence par intégrer des personnages de sa franchise des lapins crétins dans le métaverse. Un autre partenariat récent est notamment avec Gucci, qui a cette fois acheté un terrain de Sandbox afin de commencer à créer sa propre expérience de métaverse. Au cours de l'année qui arrive, donc 2022, Sandbox intégrera des expériences de haute qualité, créera un DAO afin de permettre aux détenteurs de jetons et de parcelles d'aider aux décisions importantes, hébergera des concerts virtuels et lancera la version mobile de leur jeu. Ok, maintenant pour continuer, on a bien sûr Axie Infinity. Axie s'est fait un nom en devenant l'un des jeux Play to Earn les plus populaires de l'année dernière et a atteint une base d'utilisateurs quotidiens actifs de 2,8 millions de personnes tous les jours. Axie est un jeu de trading ainsi que de combat où les joueurs collectent, reproduisent et entraînent leurs créatures nommées Axie afin de gagner une variété de récompenses.
Bien qu'Axie ait été l'un des jeux Play to Earn les plus populaires jusqu'à présent, il présentait cependant quelques problèmes avec ses tokenomics qui auraient rendu difficile le succès de l'économie du jeu ainsi que sa stabilité pour le long terme. De plus, le jeu devait pouvoir intégrer de nouveaux utilisateurs s'il souhaitait continuer à se développer, c'est simplement logique. Heureusement pour tous les détenteurs du jeton AXS, Axie vient d'annoncer des mises à jour extrêmement importantes conçues afin de résoudre tous ces problèmes. Essentiellement, avant la fin du premier trimestre qui arrive, Axie mettra en place des créatures de départ qui permettront alors aux débutants de commencer à jouer sans aucun achat initial. De plus, le système de combat subira également une mise à jour afin d'améliorer l'économie du jeu et le rendre viable pour un succès au plus long terme. Ces mises à jour combinées pourraient s'avérer être exactement ce dont Axie avait besoin pour faire passer sa croissance au niveau supérieur. De plus, au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, Axie a levé environ 150 millions de dollars en financement, de sorte qu'il dispose de l'argent nécessaire pour continuer à s'améliorer ainsi que se développer à l'avenir. Maintenant, un autre jeu Play to Earn qui a selon moi le potentiel de voir beaucoup plus de croissance cette année, c'est DeFi Kingdom. DeFi Kingdoms, c'est un MMORPG qui a intégré des NFT et des services DeFi afin de créer un style de Play to Earn totalement unique en son genre. Contrairement à beaucoup d'autres jeux qui n'utilisent eux qu'un jeton comme récompense, DeFi Kingdom utilise le staking, le farming et un DEX natif pour le gameplay réel. Les personnages, connus sous le nom de héros, sont présentés comme des NFT et peuvent détenir une grande variété de professions ainsi que de compétences différentes qui peuvent être améliorées dans le jeu. Alors que le projet est lancé et est basé sur la blockchain de Harmony, il s'est également récemment étendu à Avalanche avec une nouvelle carte ainsi que d'autres fonctionnalités à explorer par les joueurs. Le jeu pourrait également être disponible sur d'autres chaînes à l'avenir à mesure qu'il continue de croître. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes voient un potentiel dans DeFi Kingdoms, c'est parce que même s'il ne compte qu'environ 20 000 joueurs actifs par jour pour le moment, il enregistre toujours un volume avec une TVL impressionnante, ce qui signifie que les joueurs sont plus susceptibles de consacrer des actifs à l'écosystème du jeu qu'ils affectionnent. Si on jette un coup d'œil à la feuille de route, on peut voir certaines des choses prévues pour l'avenir. Bientôt, les joueurs pourront créer des bâtiments au sein de leur royaume qui généreront des bonus passifs et augmenteront l'efficacité de leurs héros. Lorsque l'équipement d'un héros sera introduit, il aura des raretés allant de commun à mythique. L'équipement sera représenté également, bien sûr, par des NFT qui pourront être fabriqués, tradés et utilisés pour conférer de nouvelles capacités ainsi qu'augmenter les statistiques de vos héros préférés. Enfin, comme vous pouvez le voir juste ici, il y aura un système de combat comprenant à la fois des combats en PvP ainsi qu'en PvE, et ces nouvelles fonctionnalités sont mises en œuvre afin d'améliorer l'expérience de jeu. Il ne serait donc pas surprenant de voir DeFi Kingdoms continuer à gagner en popularité au cours de cette année. Une autre chose à mentionner est que le jeton Jewel natif a atteint sa valeur actuelle tout en ayant plus de 99% de son volume entier tradé seulement sur le DEX natif de leur projet. Ok, maintenant le tout dernier projet que je voudrais partager avec vous tous aujourd'hui est aussi le sponsor de cette vidéo et il s'agit de ADA DAO, le premier protocole stablecoin sans intérêt au monde construit sur la blockchain Cardano. ADA DAO va avoir son IDO sur l'incubateur et la rampe de lancement Cardance le 17 février qui arrive. Cardance est indépendant de la chaîne et travaille avec des projets d'écosystème GameFi, NFT, Metaverse et Cardano de premier plan. Il bénéficie également du soutien de certains des meilleurs VC dans l'espace crypto que vous pouvez voir juste ici, et il s'est également associé à Chainlink ainsi que M-Labs. De plus, il a été inclus dans la liste IOHK des projets Cardano essentiels et son jeton CRDN natif est répertorié sur MEXC, Bitmart, Bitrue ainsi que d'autres plateformes d'échange centralisées. Si vous stakez 4000 ou plus de ces jetons natifs, eh bien vous aurez la garantie d'une allocation au projet ayant leur IDO sur la plateforme. Du coup, si vous souhaitez participer dans quelques jours à l'IDO de ADA DAO, eh bien vous voudriez peut-être les sécuriser dès maintenant. Cependant, si vous souhaitez augmenter la taille de votre allocation, eh bien vous pourriez soit staker pour une période plus longue, soit staker 5000 CRDN ou plus pour rejoindre le iClub qui, lui, comprend une place dans le tour privé ainsi que dans certains projets exclusifs de la plateforme. Le jeton de gouvernance d'ADA DAO est ADAO ou ADAO et c'est ce jeton en question qui est sur le point de voir son IDO dans quelques jours. ADAO permet aux holders de voter sur les décisions importantes telles que l'ajout de nouveaux types de garanties, le déclenchement d'arrêts d'urgence ou la mise en œuvre de nouvelles mises à niveau. Il peut également être staké afin de gagner davantage de récompenses. Et l'autre jeton du projet est le stablecoin AUSD qui sera entièrement garanti en chaîne par des actifs natifs de Cardano.
Le processus de base de génération de AUSD se déroule comme suit. Tout d'abord, un utilisateur créera un coffre pour un actif natif de Cardano, tel que ADA par exemple, Cardano lui-même, et puis dépose une partie de cet actif. Ils peuvent ensuite générer des AUSD en payant les frais d'emprunt uniques qui sont payés en jetons ADAO. Ces frais remplacent donc les intérêts qui sont généralement exigés par les protocoles de stablecoins. L'utilisateur pourra donc ensuite utiliser l'AUSD comme il le souhaite et puis le retourner plus tard pour réclamer sa garantie sans frais ni intérêts supplémentaires. AdaDAO est le premier projet offrant un système de stablecoin sans intérêt similaire et il s'attend donc à ce que cela révolutionne complètement l'industrie une fois que les gens commenceront à comprendre tous ses avantages. Les utilisateurs peuvent également gagner un revenu passif grâce au projet en stakant des jetons ADAO ou en déposant des AUSD dans le pool de stabilité. Une autre façon dont quelqu'un pourrait utiliser AdaDAO est de créer une position à faible effet de levier sur la chaîne en empruntant sur ses actifs natifs afin d'investir davantage, le tout sans payer davantage d'intérêts. Si on jette maintenant un coup d'œil par ici, on peut voir qu'AdaDAO a déjà obtenu de nombreux partenaires et bailleurs de fonds, et si on continue à faire défiler, on peut également voir l'équipe qui se trouve derrière le projet. Il se compose d'experts en technologie, en start-up, en développement de blockchain et dans d'autres domaines importants. En fait, leur partenaire de développement n'est autre que Metalamp, qui est l'une des rares sociétés de développement à scale reconnues par la société IOHK. Ok, si vous souhaitez participer à l'idéo lors de sa mise en ligne, vous pourrez utiliser les liens que vous trouverez dans la description pour aller jeter un œil à Cardance ainsi que AdaDAO si vous souhaitez faire davantage de recherches. Vous pourrez également participer à la campagne d'airdrop ADAO en cours pour gagner des jetons gratuits. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.